Je pense que c'est une page d'évangile qu'on connaît bien. En tout cas, on entend parfois des cathos bien pensants qui vous disent il ne faut pas faire de remarques aux autres parce que faut pas, on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le sien, quoi. Les cathos bien pensants aiment bien de faire des reproches aux autres quand on dit une remarque ou quelque chose comme ça. Je ne vous cacherai pas que je me suis quand même un peu demandé de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est simplement nous faire des remarques? Est-ce que c'est simplement nous corriger? Est-ce que c'est simplement nous condamner parce qu'on a des réactions qui ne sont pas bonnes et qu'on ne devrait pas avoir? Et vous connaissez toutes ces réactions comme moi. Or, si on part du postulat que Jésus, c'est celui qui est venu pour que nous soyons en paix, partons de cette idée-là, que Jésus, chaque fois qu'il nous parle, c'est pour qu'on puisse retrouver la paix profonde en nous. C'est bien son désir, la paix en nous et la paix entre nous, qu'on ne soit pas énervé par les autres, qu'on ne soit pas démoli par les autres non plus. Alors, je disais au Seigneur Jésus, tu as bien raison, parce qu'au fond, j'aurais tendance à être énervé par ce qui me dérange chez les autres. Je ne sais pas vous, mais moi je suis facilement dérangé par des choses qu'il y a chez les autres, quoi. Je ne vais pas vous faire une liste parce que peut-être que vous pourriez vous reconnaître dans la liste que je pourrais faire. Et donc ça n'aurait pas d'intérêt. Or, Jésus dit, mais ne t'enferme pas dans ce qui te dérange chez les autres. Ne t'enferme pas là-dedans. Parce qu'au fond, c'est quand même un fameux enfer que de commencer à dire « Oui, mais celui-là, il est comme ça, et celui-là, il m'énerve parce que si, parce que ça, et on est parti. » Et du coup, on est enfermé dans cette histoire, et chaque fois qu'on voit la personne, et chaque fois qu'on l'entend, boing, on est reparti, quoi. Donc, notre Seigneur Jésus dit « Ne regarde pas ça chez l'autre. Regarde-le comme moi je le regarde, c'est-à-dire que je vois chez l'autre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'intéressant, et ainsi de suite. » Donc, si aujourd'hui, dernier dimanche du temps ordinaire, avec cette page d'évangile, on disait au Seigneur, mais ce que je veux, c'est la paix. Ce que je veux, c'est la paix intérieure. Et donc, pour moi, avoir la paix intérieure, il ne faut pas que je regarde tous les travers des autres, quoi. C'est une grâce à demander que de ne pas être pris dans les pièges de ce qui nous dérange chez les autres. C'est une grande grâce à demander. Vous allez la demander pour vous-même et on va la demander les uns pour les autres. D'essayer de ne pas nous attacher à ce qui nous dérange chez les autres. Nous allons demander ça au Seigneur. Et vous verrez qu'alors Jésus pourra venir nous mettre en paix, quoi. C'est quand même terrible que Jésus nous dise aujourd'hui ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Eh bien, moi j'ai envie, je n'y suis pas encore arrivé, mais je ne désespère pas. J'espère que de mon cœur ne sortira plus rien de mauvais sur personne. J'y suis pas encore arrivé,
Et je ne suis pas certain d'avoir tenu le coup depuis ce matin, quoi. Néanmoins, j'espère, avec la grâce du Seigneur, d'y arriver, pour ne pas faire du mal aux autres, et pour ne pas me faire du mal, et pour ne pas faire souffrir Jésus. Parce qu'au fond, si Jésus devait s'amuser à nous corriger, il aurait quand même un fameux boulot à faire. Enfin, chez vous, pas chez moi. Mais voyez, c'est un peu ce truc-là, quoi. Donc, entrons dans ce que Jésus propose. Et dans le passage de la lettre aux Corinthiens qu'on a entendu, où il est question de la mort. C'est vrai que hier, j'ai eu ce choc quand je suis arrivé et que j'ai vu les 2 ambulances et qu'on me téléphonait à ce moment-là et qu'on disait « Venez vite, Serge vient de mourir ». Mais j'étais surpris, je ne vous cache pas, terriblement surpris, quoi. Et en attendant ce passage de saint Paul aux Corinthiens, je me disais « Après ma mort, on priera pour que Jésus soit toute ma vie. » quoi. On priera pour que Jésus soit toute ma vie. Quoi. Eh bien, c'est une prière que nous pouvons déjà commencer aujourd'hui. Seigneur, sois toute ma vie, soit mes pensées, soit mes paroles, soit mes actions. Seigneur, sois toute ma vie, sois en moi le roi de la paix, le prince de la paix, celui qui peut vraiment me transformer. Seigneur, que mon cœur devienne ton cœur, que mon cœur soit ton cœur. Amen.